Le sang très précieux de Jésus-Christ produit dans l'âme l'ordre parfait et la véritable tranquillité. Le péché avait troublé l'ordre que Dieu avait établi parmi ses créatures, voulant que la volonté de l'homme fût soumise en tout à sa très sainte volonté. L'homme s'étant révolté, Genèse chapitre 3, contre la majesté du Seigneur, les passions se réveillaient, le démon tyrannisait les âmes, et ainsi s'était perdue l'heureuse paix, l'heureuse tranquillité du cœur. Jésus-Christ parut au monde et avec l'effusion de son sang, il fit renaître parmi nous la paix, ce premier don de la résurrection au soir. Il nous remit en paix avec Dieu, en paix avec nous-mêmes. Par son sang, il nous réconcilia avec son divin Père. Il fit en sorte que l'amour et la miséricorde et la vérité se rencontrent. Psaume 84. Que la justice et la paix soient réunies. Il réprima nos passions rebelles, mit en fuite le démon, et ce bel ordre que le passé avait troublé fut rétabli. Saint Cyril d'Alexandrie dit : ne voyez-vous pas que Jésus-Christ, qui, d'après saint Paul, a pacifié non seulement ce qui est sur la terre, mais ce qui est au ciel, est le veau d'expiation offert par le péché dans l'ancienne alliance ? Il dit encore : il a plu au Père divin de tout réconcilier par le sang pacifique de son divin Fils unique, en qui il a fait reposer la plénitude de ses grâces. Voilà pourquoi le titre de roi pacifique et de prince de la paix convient à Jésus, car il l'a bien mérité par l'effusion pleine d'amour de son sang. Savons-nous maintenant maintenir cette paix que Jésus nous a acquise au prix de son sang ? Conservons-nous cet ordre parfait, cette tranquillité qu'il nous a méritée par son propre sacrifice ? Nous perdons la paix avec Dieu en perdant sa grâce. On livre son cœur au péché, qui est l'ennemi juré de la paix, qui n'apporte que remords, amertume et affliction d'esprit. On perd la paix avec le prochain pour une légère offense, pour une légère contradiction, pour un faible dommage. La colère s'allume dans notre cœur et on donne carrière à la haine, à la vengeance. On perd la paix avec soi-même en donnant un libre cours à ses passions qui ne savent que faire la guerre à l'esprit et plonger les âmes dans les plus horribles tristesses. Rentrons donc en nous-mêmes et ne perdons pas un trésor qui a coûté tant de sang à Jésus. Conservons la paix avec Dieu en gardant fidèlement dans notre cœur le trésor de sa grâce. Conservons la paix avec le prochain en pardonnant promptement les offenses et en aimant celui qui nous outrage et nous persécute selon les enseignements de Jésus. Conservons la paix avec nous-mêmes en réfrénant les passions qui nous livrent la guerre.
Le cœur qui veut jouir de la vraie paix doit s'unir au cœur très aimable de Jésus et s'arroser de ce sang précieux qui découle de ses blessures. Sainte Françoise romaine, que nous fêtons le 9 mars, vit un jour sortir du côté sacré de Jésus et de ses plaies une multitude de chaînes de feu qui transmettaient avec elles une grande quantité de sang pour le salut des âmes. Ce sont les chaînes d'amour auxquelles le cœur doit s'unir pour vivre en paix. Il doit s'abreuver de ce sang pacifique qui calme les passions, dompte le démon et donne sur cette terre un avant-goût de cette paix éternelle, imperturbable, dont on jouira dans le ciel. Ce passage a été extrait de la vie de Sainte Françoise romaine. Prions. Ô doux Sauveur, auteur de la paix, pour réconcilier nos âmes avec ta bonté, tu as donné ton sang et ta vie. Fais que nous sachions apprécier un trésor aussi précieux. Cette paix que tu as obtenue pour nous, cette paix que le monde ne peut donner avec tous ses biens, paix qui surpasse toute louange humaine, paix qui est un gage et un avant-goût de cette paix imperturbable dont on jouira au ciel. Voyons quels sont les périls qui nous entourent, les occasions continuelles de perdre cette paix. Voyons la guerre intestine qui nous font nos passions. Ô mon Dieu, contenons-les, et si à votre voix les vents et les tempêtes des mers orageuses se sont calmés pour faire place à une parfaite tranquillité, faites de nouveau entendre cette voix à mon cœur, afin que je puisse retrouver la paix parfaite et la tranquillité perdue par le péché. Faites-le par ce sang précieux qu'avec tant d'amour tu as répandu pour nous racheter et nous donner ta paix. Et nous donner la vraie paix. Père éternel et tout-puissant, je t'offre les mérites du sang précieux de Jésus, ton Fils bien-aimé, mon divin Rédempteur et notre Rédempteur, pour tous ceux qui aujourd'hui passeront dans l'autre vie, afin que tu les délivres des peines de l'enfer, qu'aucune ne se perde en ce lieu, que toutes soient admises à la jouissance de ta gloire. Qu'il en soit ainsi. Amen. J'ai confiance.